Bruce Toussaint, Europe 1 matin. Europe 1, 7h54. Faites de la place pour le billet rouge vif d'Anne Roumanoff sur Europe 1. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, Bonjour. à tous. Mais quelle histoire mes amis. Je suis traumatisée. Je découvre avec horreur que je vis dans un quartier difficile de Paris, plein d'insécurité. Le Trocadéro. Déjà, il y a 3 semaines, avec les manifs pour tous, on sentait la révolte gronder dans les mocassins à glands et sous les serre-têtes en velours. Mais c'était une révolte pacifique. Non, là, hier soir, j'ai pas bien compris. Au Trocadéro, dans ce quartier si calme, bercé par la douce voix des concierges portugaises, il faut pas laisser la pouchette dans l'entrée. Échouiller les péchos le paillachon. Dans cet havre de paix, on te salue toujours très simplement. Bonjour madame. Hier soir, c'était la guerre civile. Alors si j'ai bien compris, pour fêter la victoire du PSG, les supporters ont tout cassé. Donc c'était des émeutes de joie. D'accord. Casser quand tu gagnes, c'est quand même particulier. Pleurer de joie, casser la voix, je connaissais, mais casser de joie, je savais même pas que ça existait. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? Les supporters du PSG ont cru que les CRS étaient l'équipe adverse. Non mais ça la fout bien pour notre image de marque dans le monde entier. Il y a quand même un bus de touristes qui a été pillé. Vous imaginez les touristes à l'intérieur? What is that? Là, la guide, parfaitement bilingue, a répondu French football supporter, don't worry. Great, I take a picture. Oh my God, what are they doing? Where is the police? Bah, the police is watching. Hein. La police regarde, mais ils veulent pas de problème, alors ils bougent pas. Oui, parce que des policiers ont révélé qu'on leur avait donné l'ordre de rester invisibles pour ne pas provoquer les supporters. Les gars, vous restez invisibles. Oh, d'accord, invisible. Non, mais c'est intéressant comme principe. On dissuade, mais sans se montrer. Et les Qatariens, vous vous êtes demandé ce qu'ils allaient penser de nous, les Qatariens? Bon, en même temps, c'est un peu de leur faute aux Qatariens, parce qu'ils ont dépensé des millions d'euros pour acheter des joueurs, mais ils ont oublié d'acheter des supporters. C'est vrai, attends, on achète des joueurs, on pourrait peut-être aussi acheter des supporters Mais gentils, bien élevés, propres sur eux. Je sais pas, ils auraient pu se fournir chez les manifestants anti-mariage gay. Les slogans seraient restés les mêmes, mais on n'aurait pas prononcé la même manière. Ouais. Paris est magique. Et Nike, le sponsor, enfin maintenant on dit l'équipementier, ils ont dû être contents chez Nike. Là, c'est pas Just Do It, c'était Just Cass It. Non mais tout ça, c'est peut-être juste le signe que la France est une poudrière prête à s'enflammer. Il y en a une qui a encore gagné des voix hier soir, c'est Marine Le Pen. Franchement, je serai elle. Je partirai en vacances et je reviendrai en 2017 parce qu'au train où vont les choses, elle peut rester couchée en écoutant le bruit des voix tomber dans son escarcelle. Alors les journaux parlent ce matin de supporters parisiens ou se présentant comme tels. Et c'est vrai que les vrais supporters de football, ils vibrent. Ils crient, ils chantent, mais ils ne cassent pas les vitrines, ils ne pillent pas les magasins, ils ne jettent pas des barrières en fer sur les policiers. Vous savez à quoi on les reconnaissait, les vrais supporters du PSG hier soir? Ils avaient les larmes aux yeux, et pas seulement à cause des bombes lacrymogènes. C'est très juste. Bien vu. Merci beaucoup Anne Roumanoff pour ce commentaire sur cette drôle de soirée hier à Paris.